Bonjour, chers étudiants. Nous allons continuer l'enregistrement du cours. On revient cette fois-ci sur le cours et nous allons consacrer cette séance pour les conditions if. Les conditions if, c'est très utile. J'ai déjà enregistré des vidéos sur les formulaires, des TP de formulaires. J'ai exploré les différents outils de formulaires. Notamment les checkbox, les boutons radio, et j'ai utilisé, je me suis servi des instructions, bien des conditions, if. La dernière fois, nous avons vu les variables, on a compris qu'est-ce que c'est que les variables, comment les déclarer, les différents types de variables, les limites, nous avons même dressé un tableau pour savoir la limite ou bien les bornes de chaque variable, et aussi on a écrit sur un fichier Excel une en-tête contenant le nom, le prénom et l'âge, et nous avons pu récupérer les données avec le sales. On a compris que il correspond, le 2 il correspond aux lignes, et le 1 il correspond aux colonnes, et ça permet de remplir le contenu de ma variable déclarée en tant que string. Maintenant, on l'a affiché en utilisant le message mcg box. Donc très bien. Mais comme je l'ai signalé la dernière fois, notre fichier il va pas uniquement contenir une seule ligne. J'ai utilisé le CD1 qui correspond dans cet exemple à Ahmed, et le CD2 qui correspond à Ali à l'âge CD3 à 15 ans. Mais normalement, généralement, je suis en présence d'un fichier contenant plusieurs lignes. Maintenant, la question qui se pose, comment je peux faire pour récupérer ces variables. Pour les récupérer, là, nous allons déclarer, on aura besoin de déclarer une nouvelle variable. Qui, bon, je vais ici pour juste, nous donnons ici un nom significatif qui est le numéro de ligne, et c'est normal, le numéro de ligne, il va être de type integer. C'est un entier parce qu'une ligne soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, ainsi de suite. Très bien. Et à la place ici de mettre 2 comme l'exemple précédent, parce qu'on savait que toute l'information, elles étaient sur la deuxième ligne. Maintenant, cette information, il peut être sur la deuxième ligne, il peut être sur la troisième ligne, il peut être sur la quatrième ligne. Du coup, la nécessité de déclarer une variable qui va contenir l'emplacement de mon information. Très bien. Donc ici, on a déclaré numéro de ligne. Et on va demander à l'utilisateur, c'est quoi la signification ici de range F5, et c'est quoi ce plus 1, le plus 1 ici, c'est très intéressant. Range F5, bon, revenu sur, pour ceux qui ont déjà oublié la signification de range F5, on l'a fait dans la partie sélection. Partie sélection, cela veut dire que je vais demander ici à l'utilisateur d'aller à F5. F5, c'est ici F5, et je vais lui demander de m'introduire, par exemple, un numéro de ligne. Donc, il va introduire du n'importe quoi, il va introduire ici 5. Donc, dans l'exemple, on va aller étape à étape pour comprendre ici la signification de chaque ligne. Donc, ici, s'il tape 5, le numéro de la ligne, il va contenir combien? Il va contenir 6. Maintenant, la question, pourquoi ici, il y a ce plus 1? Pourquoi j'ajoute 1? Pourquoi pas 2? Pourquoi pas 200? Pourquoi pas 0? Ici, le 1, parce que je sais que dans l'exemple, sur la première ligne, il contient que l'entête. La première ligne, il ne contient pas de l'information, c'est juste l'entête. Ici, c'est 1. Du coup, mes informations, numéro de ligne, c'est à compter à partir de la deuxième ligne jusqu'à la ligne 17. Donc très bien, c'est la raison pour laquelle
la première information, l'utilisateur, s'il introduit ici 0, d'accord, 0, 0 plus 1, c'est pas valable, parce que 0 plus 1, ça va me donner numéro de ligne, il va me retourner cette information, c'est pas ça ce que je cherche. Normalement, la première valeur que l'utilisateur doit entrer, c'est la valeur de 1. Quand je fais 1 plus 1, ça va me donner 2, et je serai capable d'afficher ma première ligne. Jusqu'à, ici, la ligne 16. La ligne 16, je pourrais afficher ma dernière ligne, parce que ma dernière ligne contenant de l'information, c'est la ligne 17. Donc, la valeur limite ici, c'est la valeur de 16. D'accord, très bien. S'il introduit 17, j'ai rien. Donc, comme vous le savez, quand vous n'avez rien dans les cellules Excel, sur un classeur Excel, la valeur qu'il va vous afficher, c'est la valeur de 0. Donc, on va aller pas à pas sur le programme. Donc ici, je suppose que l'utilisateur, il va m'introduire 5. S'il m'introduit 5, donc numéro de ligne, il va contenir 6. Donc dans nom, j'aurai 16 de 6,1. Je reviens ici sur l'exemple, 6, 1. Donc non, 6, 6, 1, c'est ici. Donc il va contenir ici Khadija. D'accord? Et 6, 2, il va contenir après Fatima. Là, je vais changer un peu. Je vais ici Rachida. Et là, je vais faire Samira. Si je vais faire Zineb. Donc, d'accord. Très bien. Donc ici, si donc il va contenir ce qui est dans 6,1, non? Ce qui est le prénom, il va contenir ce qui est dans 6,2. Et l'âge, il va contenir ce qui est dans 6,3. Il va m'afficher nom, prénom et H. Très bien. Ça, on l'a déjà expliqué la dernière fois. Mais l'objectif ici de cette séance, c'est de faire les conditions. Maintenant, les conditions, ils sont très utiles en programmation. Comme je l'avais déjà signalé, que j'ai déjà enregistré des vidéos sur les boutons radio, les checkbox, là où j'ai utilisé les conditions. La principale, si vous voulez, fonction des conditions F, c'est comme ainsi. J'ai ici, c'est ça la syntaxe. Ça, c'est les mots-clés. Ça, c'est la syntaxe. Vous oubliez de mettre, par exemple, ici, then, et vous exécutez votre programme, ça ne va pas fonctionner. Ici, la condition, je fais si, c'est ça, if. Je mets ici ma condition, il peut être if, je ne sais pas moi, x est supérieur à 6, ou bien x est inférieur à 14. Donc, il y a une condition à vérifier. D'accord? C'est la condition, elle retourne la valeur de true. Cela veut dire ce que vous comparez ici, ce que vous comparez ou bien ce que vous testez ici, il retourne une valeur vraie. Est-ce que la lampe est allumée ou n'est pas allumée? Est-ce qu'il fait froid ou il fait chaud? Donc ici, la condition que vous testez ici, c'est il retourne une valeur vraie, true. Alors je vais exécuter ce qui est les instructions qui existent juste après le then. Sinon, c'est ça le else. Voilà ce que je vais faire. D'accord? Donc, c'est ça en bref, mais on va comprendre ça sur notre exemple. Ici. Passons directement à la... D'accord, très bien. Dans l'exemple, on a quoi? On a un fichier Excel contenant différents noms, différents prénoms et différents âges. Et ici, on va demander à l'utilisateur d'introduire sur une cellule une valeur numérique. Mais rien ne garantit que l'utilisateur, il va introduire une valeur numérique. Peut-être vous allez demander à l'utilisateur d'introduire une valeur numérique, et lui, il va introduire un symbole, il va introduire un caractère, il va saisir quelque chose autre qu'un numérique. Donc là, il faut prévoir un test, comme ça, vous allez empêcher l'exécution du programme. Donc, c'est comme si, là, on commence à comprendre que si l'utilisateur introduit une valeur autre que numérique, je ne peux pas vous afficher les informations qui existent sur mon fichier. C'est normal, parce que ici,
pour afficher une information, j'ai besoin, il faut que le numéro de ligne soit numérique. Il faut qu'il soit exactement, précisément, il faut qu'il soit de 2 à 16. Il ne faut pas qu'il soit inférieur à 16, il ne faut pas qu'il dépasse 16. Mais dans un premier temps, on va aller étape par étape et on va dire, voilà, je vais tester juste le cas où la valeur introduite ou bien la valeur est autre que numérique. Là, je peux m'en servir d'une fonction ici, d'une fonction qui s'appelle isNumérique. IsNumérique, c'est en anglais, c'est comme si je me pose la question, est-ce que la valeur introduite dans range, dans la cellule F5, est-ce que cette valeur est numérique? Ça, c'est une fonction isNumérique qui va me tester, est-ce que ce qui est saisi dans F5 est numérique ou pas numérique? Donc, dans cette fonction, qu'est-ce qu'il va me retourner? Si l'utilisateur tape dans F5 une valeur, par exemple un caractère A, ou bien un point d'exclamation, ou bien point d'interrogation, bref, une valeur qui n'est pas numérique. Le résultat ici, il va être faux. Cette fonction, il va vous retourner que c'est faux. Donc, dans ce cas-là, si cette condition retourne faux, là, il va aller, le programme, il ne va pas voir ce qui est écrit ici. C'est ça les instructions. Parce qu'une instruction, ce n'est pas obligatoirement une seule ligne. Une instruction, ça peut être une seule ligne, comme ça peut être plusieurs lignes, comme ça peut être voilà, bon, comme ça peut être une condition à l'intérieur d'une condition, à l'intérieur d'une boucle. Donc, juste pour vous dire ici qu'une instruction, ce n'est pas forcément une seule ligne. Maintenant, pour simplifier, là, j'ai une fonction, c'est ce que je saisis ici, c'est ce que j'ai introduit ici, est différent de numérique. Cela veut dire ici, il va être true. Donc, mon programme, il ne va pas voir ce qui est écrit ici. Il va chercher le end if. Il va chercher le end if. Il va venir ici. À la fin, il ne va rien trouver. Il va quitter le programme. Donc, très bien. Donc, il va rien m'afficher. Donc, vous pouvez écrire cette macro sur votre éditeur VBA et la tester et saisir bien évidemment dans un premier temps le fichier Excel comme vous l'avez déjà fait sur la partie des variables pour afficher une seule ligne. Et vous allez voir, si vous introduisez ici un caractère, vous n'allez rien voir. Mais on va rien voir, mais on préfère ici, si vous voulez, afficher à l'utilisateur, afficher à l'écran que ce que vous avez saisi, ce que vous avez introduit n'est pas une valeur numérique. D'accord? C'est la raison pour laquelle je reviens ici sur la syntaxe. Maintenant, ce que nous avons fait, c'est comme si on n'a pas mis, on a omis ce bloc. On ne l'a pas mis. On s'est contenté uniquement d'une syntaxe, la syntaxe la plus simple de la fonction if. D'accord? On a mis les instructions. Si la condition n'est pas vérifiée, il va aller vers end if. Donc, au niveau de compiler le programme, de l'exécution du programme, il n'y a aucun problème. Mais là, c'est juste, on peut prévoir un else pour l'utilisateur. D'accord? On peut prévoir ici un else, comme ici. Donc, si, je reste toujours sur le même exemple, si l'utilisateur introduit une valeur qui n'est pas numérique, là, on va faire un else, le sinon. C'est comme si je vais vous demander s'il fait froid, s'il fait froid, fermez la porte. Else, ouvrez la porte. D'accord? Donc, c'est exactement la même chose. Si l'utilisateur ici, il m'a introduit, il a saisi une valeur qui n'est pas numérique, il ne va pas voir tout ça. Il va aller chercher le else, ce qui est écrit dans le else. Et ce qui est écrit dans le else, c'est ça. Ce qui est écrit dans le else, il va venir ici, il va trouver qu'on va afficher quelque chose à l'écran. Messagebox, on a fait déjà plusieurs vidéos, revenez sur Messagebox. Et on va afficher un message, on va dire à l'utilisateur l'entrée. On va utiliser la concaténation avec le e-commercial. On va demander d'aller récupérer avec la sélection, d'aller récupérer ce qui est écrit dans le F5. Si l'utilisateur a introduit A,
le message qui va être affiché à l'écran, l'entrée A n'est pas valide. Point d'exclamation. C'est comme si on demande à l'utilisateur, si vous voulez lire ce qui est dans le fichier, s'il vous plaît, introduisez une valeur qui est numérique. Maintenant, on a compris le if, sur l'exemple précédent, le if avec and if. On a fait juste ici, if and if. Dans ce programme, on a même prévu si la condition est fausse. Voilà ce que le programme il va faire. Mais s'il vous plaît, est-ce que la question maintenant qu'il faut se poser, est-ce que n'importe quelle valeur numérique, ici c'est l'utilisateur, on va demander, d'accord, est-ce que n'importe quelle valeur numérique est valable? Ou bien est-ce que n'importe quelle valeur numérique, dans l'exemple que je viens de citer, est valide? Ici. Cela veut dire, si la valeur numérique, il va être de 1, d'accord, il va faire 1 plus 1, range 5, 1 plus 1 c'est 2, il va m'afficher la deuxième ligne. Si la valeur est de 4, d'accord, il va me faire, si l'utilisateur il vient ici dans le F5, il tape 7, d'accord. Bon, je vais suivre ici le programme, comme ça va être, ici il va taper 7, il va trouver, l'utilisateur il va taper 7, donc je viens ici sur range F5, il va lire, il va trouver que c'est une valeur numérique. Donc ici, is numérique. 7, il va dire oui, ça c'est numérique, c'est true, c'est vrai. Donc il va exécuter ça, il va déclarer les variables, comme on l'a déjà fait. Et il va venir ici, il va faire 7, ici, parce que le range F7, il vaut 7. 7 plus 1, il vaut 8. Donc numéro de ligne, il va mettre dans cette variable la valeur de 8. Il va faire quoi? Il va aller dans 8,1. Cela veut dire sur la première colonne 1, 1 c'est A. Il va aller dans A1, il va mettre ce qui est écrit dans A1, il va le mettre dans ma variable non. Il va aller dans B, plutôt, c'est pas A1, mais c'est le A8. Ça c'est A, et ça, numéro, c'est 8. Il va aller dans A8, il va m'écrire ce qui est écrit dans le fichier A8. Il va récupérer plutôt. Il va récupérer ce qui est écrit dans le A8. Ici, il va récupérer ce qui est écrit dans le B8. Ici, il va récupérer ce qui est écrit dans le C8. Et il va venir ici, il va afficher le message. Très bien. Ça, j'ai donné ici un exemple qui marche. Maintenant, je vais vous donner un exemple qui est numérique, mais qui ne marche pas. Je reviens toujours sur l'exemple ici. Je suppose que l'utilisateur, il va m'introduire ici la valeur de 21. Je vais aller un peu sur 20. Je suppose ici qu'il va introduire la valeur de 20. D'accord? La valeur de 20, cela veut dire, si je reviens ici, l'utilisateur, il va m'introduire dans le F5 la valeur de 20. Il va venir ici, il va tester, est-ce que ça c'est numérique? Oui, ça c'est numérique. Il va exécuter le programme. Très bien. Il va dire 20 plus 1, ça veut 21. Il va aller sur la ligne 21. Il va lire, il veut, et là, le programme, il veut récupérer les informations qui sont écrites sur la ligne 21. Très bien. Il va venir ici, il ne va rien trouver. Quand il va dire, voilà, qu'est-ce que j'ai sur 21? Sur le A21, c'est rien. Donc il va mettre rien, 0. Il va mettre 0. Donc ici, il faut prévoir, d'accord, que on a aussi des conditions à imposer à notre programme pour qu'il puisse nous afficher les bonnes informations. Et les conditions ici, c'est, vous lisez, normalement ici, numéro de ligne, il doit être obligatoirement entre 2, d'accord, ou égal, et 17 égal, d'accord. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut aussi, là pour faire ces conditions, il y a des opérateurs. Alors, les valeurs, bon, d'accord, ici, il y a des opérateurs de comparaison. Les opérateurs de comparaison, je peux utiliser le égal, je peux utiliser le supérieur, je peux utiliser inférieur. Là, inférieur ou égal ou bien supérieur ou égal, ça ne s'écrit pas comme
on a déjà l'habitude de les écrire en mathématiques. On fait un inférieur et juste à côté, on met le égal. Ou bien on fait ici supérieur et juste à côté, on met le égal. Ici, pour différents, on utilise cette écriture. Ou bien on utilise les notes. Déjà, si vous revenez sur un des exemples enregistrés sur les vidéos, j'ai utilisé notes. D'accord? Donc, très bien. Donc, souvenez-vous de ces opérateurs. Maintenant, juste pour vous garder le fil directeur, on est en train de faire quoi? On a un fichier, d'accord, contenant des noms, un nom, un prénom, âge, et j'ai des informations qui sont écrites à partir de la deuxième ligne jusqu'à la ligne 17. Je demande à l'utilisateur d'introduire une valeur dans une cellule que j'ai choisie, le F5. Et je vais récupérer ce que l'utilisateur a déjà introduit dans une variable appelée numéro de ligne. Et comme vous voyez, donc, lorsque j'ai récupéré avec range F5, là, je vous demande de prévoir un plus 1. Hein, il faut prévoir un plus 1 pour la simple raison, on l'a déjà expliqué, que ce plus 1, c'est juste pour éviter le header, pour éviter l'entête, parce que tout simplement, l'entête, il ne contient pas des informations. Maintenant, un utilisateur, pas obligatoirement, ou bien pas forcément, il va introduire une valeur qui est numérique. Et il est probable qu'il va introduire une valeur qui n'est pas numérique. Heureusement qu'il y a une fonction qui s'appelle isNumérique. Est-ce que c'est numérique? Qui peut ne retourner soit une valeur de true ou bien une valeur de false. Et par conséquent, il va tester sur ce qui est écrit à l'intérieur de ma cellule F5. D'accord, on a fait ça, on l'a testé. Maintenant, un utilisateur peut-être qu'il va introduire une valeur qui est numérique. D'accord? Mais cette valeur qui est numérique, elle est probable qu'il va introduire une valeur qui ne s'inscrit pas dans, si vous voulez, les bornes de notre fichier. C'est pour cette raison que on va ici prévoir de faire un petit test sur le numéro de ligne. On va dire que le numéro de ligne, il doit obligatoirement être supérieur à 2. Cela veut dire que l'utilisateur, il doit introduire minimum une valeur de 1. D'accord? Comme ça, je fais 1 plus 1, c'est 2. Et une valeur qui ne dépasse pas 17. Comme ça, je vais être dans mon fichier et je peux récupérer les informations. Et ici, ici, je fais... D'accord. Ça, ce bloc ici, c'est ce bloc qui va me permettre de tester est-ce que la valeur est entre 2 et 17. Là, j'ai utilisé l'opérateur supérieur à égal, écrit comme expliqué. Je fais le supérieur et à côté, je fais le égal. Il y a le numéro ici de ligne qui est inférieur ou égal à 17. Il y a cet opérateur de AND. AND, comme vous le savez déjà, quand je teste, je fais un AND. Là, je teste et je dis que cette condition, elle doit être vérifiée. Et aussi, cette condition, elle doit être vérifiée. D'accord? Donc, si une des conditions n'est pas vérifiée, ce bloc, il ne va pas être exécuté. Donc, ça, c'est faux. Je ne peux pas je ne peux pas exécuter ce qui est écrit ici. D'accord? Très bien. Maintenant, on va faire des tests pour comprendre. Là, c'est l'utilisateur, il introduit A. D'accord? Ou bien, il introduit un point d'exclamation. C'est comme un... Voilà, ça, c'est de la programmation séquentielle. Cela veut dire que j'exécute ici ligne par ligne. D'accord? L'utilisateur, il va introduire dans F5 A. D'accord? Je viens ici, il va trouver que le A n'est pas numérique. Il va aller chercher le else de ce if. Le else de ce if est ce else. C'est pas ce else. S'il vous plaît, c'est pas ce else, c'est ce else. Parce que il voit ici, ça c'est mon premier if. Ça c'est mon end if. Et le else de ce if, c'est ce else. C'est
D'accord? Donc si je tape ici, un caractère, il va venir sur ce else, il va m'afficher ce que nous avons déjà expliqué tout à l'heure. Maintenant, c'est l'utilisateur, il va introduire par exemple une valeur de 20. S'il introduit une valeur de 20, il va venir ici, il va tester sur 20. Il va trouver que ça c'est numérique. Quand il va trouver que ça c'est numérique, il va s'exécuter, il va déclarer les variables, il va faire 20 plus 1, ça fait 21. Il va venir ici. 21, normalement, il veut récupérer les informations qui sont sur la ligne 21. Il va dire, est-ce que 21 est supérieur ou égal à 2? Oui, il est supérieur ou égal à 2. D'accord, ça c'est vrai. Il va passer, il va tester, est-ce que le 21 est inférieur ou égal à 17? Non. Il va trouver ici true, false. Comme c'est true, false, il ne va pas exécuter ce bloc. Il va aller vers le else de ce if. Il va vous dire l'entrée que vous avez tapée qui est devant n'est pas un numéro valide. Il va même vous afficher l'entrée que vous avez tapée et il va effacer avec clear contents. Donc s'il vous plaît, pour bien comprendre le programme, c'est un programme qui est très simple. Si vous avez des questions, bien évidemment, faut pas hésiter de m'écrire. Jusqu'à présent, là, j'ai pas eu de feedback. Donc, il y a quelque chose qui vous échappe ou bien, donc n'hésitez pas de poser les questions. Je vais m'arrêter ici et je vous remercie. Et déjà, bon, voilà, donc je vous remercie à la prochaine vidéo, Inch'Allah.